la Bible regorge de personnages fascinants, des individus dont la vie offre de profondes leçons sur la foi, la famille et la condition humaine. Parmi ces figures, Jacob se distingue comme un homme d'une transformation remarquable. Son histoire, qui s'étend des chapitres 25 à 50 de la Genèse, nous emmène dans un voyage depuis sa rivalité avec son frère jumeau Ésaü pour le droit d'aînesse jusqu'à ses bénédictions sur ses 12 fils sur son lit de mort. La vie de Jacob a été marquée à la fois par des faiblesses humaines et des rencontres divines. C'était un personnage complexe, capable d'un grand amour et d'un profond égoïsme, souvent motivé par l'ambition et la peur. Pourtant, à travers tout cela, la main de Dieu l'a guidé, façonnant son destin et révélant de profondes vérités sur son caractère et son plan pour l'humanité. L'histoire de Jacob n'est pas seulement un récit ancien, c'est un reflet intemporel de nos propres luttes et triomphes. L'histoire de Jacob commence par sa naissance, un événement dramatique qui présageait la rivalité qui allait définir une grande partie de sa vie. Lui et son frère jumeau, Ésaü, sont venus au monde dans une lutte. Ésaü, le premier-né, couvert de poils, tandis que Jacob suivait, agrippant le talon de son frère. Cette lutte physique à la naissance symbolisait le conflit plus profond qui allait se dérouler entre eux, un conflit enraciné dans leur personnalité contrastée et le droit d'aînesse convoité, qui accompagnait le fait d'être le premier-né. Ésaü, l'homme de plein air, était favorisé par leur père, Isaac, tandis que Jacob, le casanier tranquille, trouvait grâce aux yeux de leur mère, Rebecca. Cette préférence parentale a alimenté la tension entre les frères. Ésaü, impulsif et têtu, vivait pour l'instant présent, tandis que Jacob, astucieux et calculateur, cherchait souvent à prendre le dessus. Leur rivalité s'est intensifiée à mesure qu'ils grandissaient, alimentée par l'importance accordée au droit d'aînesse. La rivalité entre Jacob et Ésaü a atteint son paroxysme lors d'une série d'événements qui ont révélé les profondeurs de l'ambition de Jacob et les conséquences de ses actes. Tout a commencé par une simple transaction, apparemment insignifiante à l'époque, mais monumentale dans ses implications. Ésaü, rentrant chez lui affamé d'une chasse, est tombé sur Jacob qui préparait un ragoût de lentilles. Accablé par la faim, Ésaü a impulsivement échangé son droit d'aînesse à Jacob contre un bol de ragoût. Des années plus tard, leur père, Isaac, approchant la fin de sa vie, se préparait à accorder sa bénédiction à Ésaü, le premier-né. Cependant, Rebecca, au courant des intentions d'Isaac et favorisant Jacob, a conçu un plan pour tromper son mari. Elle a déguisé Jacob en Ésaü, le couvrant de peaux d'animaux pour imiter la pilosité de son frère, et l'a envoyé à Isaac avec un délicieux repas. Isaac, sa vue défaillante, a été trompé par le déguisement et a accordé la bénédiction à Jacob, le croyant être Ésaü. Fuyant la colère de son frère, Jacob a entrepris un voyage qui l'a mené loin de chez lui et au cœur d'une rencontre divine. Seul et incertain de l'avenir, il s'est arrêté pour la nuit dans un endroit appelé Luz. Pendant son sommeil, il a fait un rêve vif, une échelle s'étendant de la terre jusqu'au ciel, avec des anges montant et descendant sur elle. Au sommet de l'échelle se tenait Dieu, qui a parlé à Jacob, réaffirmant l'alliance qu'il avait faite à Abraham, le grand-père de Jacob. Dieu a promis de bénir Jacob et ses descendants, de leur donner la terre sur laquelle il était couché, et de faire de lui une grande nation. Dieu a également promis d'être avec Jacob, de le protéger et de le ramener dans son pays natal. Ce rêve à Béthel a été un moment charnière dans la vie de Jacob. Il a marqué le début de sa relation personnelle avec Dieu et a solidifié sa place dans la lignée du peuple élu de Dieu. Le voyage de Jacob l'a conduit dans la maison de son oncle Laban, où il allait passer les 20 prochaines années de sa vie. Laban, un homme astucieux et manipulateur, a vu une opportunité dans l'arrivée de son neveu. Il a offert à Jacob un marché, travaillé pour lui pendant 7 ans en échange de la main de sa fille, Rachel, en mariage. Jacob, amoureux de Rachel, a accepté volontiers. Cependant, la nuit de noces, Laban a trompé Jacob, échangeant Rachel pour sa fille aînée, Léa. Lorsque Jacob a découvert la tromperie, il a confronté Laban, qui lui a offert un autre marché, travailler 7 années supplémentaires pour Rachel. Jacob a accepté et a finalement épousé Rachel également, devenant le mari des 2 sœurs. Malgré de nombreux défis, y compris la rivalité entre ses épouses et les tentatives de Laban d'exploiter son travail, Jacob a prospéré.
Ces années à Haran ont été une période à la fois de difficulté et de bénédiction pour Jacob, façonnant son caractère et le préparant aux défis qui l'attendaient. Après 20 ans dans la maison de Laban, Jacob a décidé de retourner dans son pays natal. Il a rassemblé sa famille et ses biens et est parti pour un voyage de retour à Canaan. Alors qu'il approchait de son pays, il a envoyé des messagers à son frère, Ésaü, dans l'espoir de se réconcilier après toutes ces années. Cependant, les messagers sont revenus avec des nouvelles inquiétantes. Ésaü approchait avec 400 hommes. Craintif pour sa vie et celle de sa famille, Jacob a passé la nuit à lutter avec une mystérieuse figure. À l'approche de l'aube, la figure a touché la hanche de Jacob, la lui disloquant, puis a déclaré « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Cette rencontre a marqué un tournant dans la vie de Jacob, symbolisant sa transformation d'un homme caractérisé par la tromperie à celui qui avait lutté avec Dieu et qui est ressorti avec une nouvelle identité. La rencontre avec le divin a laissé Jacob humble et changé. Alors que le soleil se levait, il a levé les yeux pour voir Ésaü approcher, non pas avec une armée, mais à bras ouverts. Des années de ressentiment semblaient se dissiper lorsque les frères se sont embrassés. Leurs retrouvailles témoignant du pouvoir du pardon et de la réconciliation. Jacob s'est incliné devant son frère, lui offrant des cadeaux en signe de paix. Ésaü, sa colère apaisée depuis longtemps, a accepté les excuses de Jacob, et les deux frères se sont séparés, leur lien rétabli. Cette réconciliation a marqué une étape importante dans le parcours de Jacob. Elle l'a libéré du poids des actions passées et a ouvert la voie à un avenir défini par la paix et l'unité familiale. L'histoire de Jacob et d'Ésaü nous rappelle que le pardon, bien que difficile, est possible. Le voyage de Jacob l'a finalement conduit en Égypte, où son fils Joseph était parvenu à une position de pouvoir. Joseph, des années auparavant, avait été vendu comme esclave par ses frères jaloux, un acte qui avait causé beaucoup de chagrin à Jacob. Cependant, Dieu avait élevé Joseph en Égypte, l'utilisant pour sauver d'innombrables vies pendant une période de famine. Réunis avec Joseph, Jacob et sa famille se sont installés au pays de Goshen, où ils ont prospéré sous la protection de Joseph. Alors que Jacob approchait de la fin de sa vie, il a rassemblé ses fils autour de lui et a accordé à chacun une bénédiction, des paroles prophétiques qui parlèrent de leur caractère et de leur destin individuel. Ces bénédictions, rapportées dans Genèse 49, ont révélé le profond amour de Jacob pour ses fils et sa foi inébranlable dans les promesses de Dieu. La vie de Jacob, bien que marquée par des épreuves et des tribulations, a trouvé son accomplissement ultime en Égypte. Entouré de ses proches, Jacob est mort en paix, laissant derrière lui un héritage de foi, de pardon et l'espoir durable des bénédictions de Dieu. La vie de Jacob offre de profondes leçons à ceux qui cherchent à comprendre la nature de la foi, la complexité des relations humaines et le pouvoir transformateur de la grâce de Dieu. De sa rivalité avec Ésaü pour le droit d'aînesse jusqu'à ses bénédictions sur ses fils sur son lit de mort, le parcours de Jacob nous rappelle que Dieu peut œuvrer même à travers les individus les plus imparfaits, les façonnant en instruments de son dessein. L'histoire de Jacob nous enseigne l'importance de la transformation du caractère. Bien qu'il ait commencé sa vie caractérisée par la tromperie et la manipulation, il est ressorti de ses rencontres avec Dieu et son frère. Un homme changé, son nom étant à jamais modifié pour refléter sa croissance spirituelle. Sa vie nous rappelle que la vraie foi implique une volonté de confronter nos défauts, de lutter avec nos démons intérieurs et de permettre à Dieu de nous modeler en les individus qu'il nous a créés pour être. Tout au long de sa vie, Jacob a connu à la fois les conséquences de ses actes et la fidélité aux promesses de Dieu. Il a appris que, même si nos choix ont des conséquences, la grâce de Dieu est suffisante pour racheter même nos plus grandes erreurs. Son histoire nous encourage à faire confiance au plan de Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin à parcourir, sachant qu'il est fidèle à l'accomplissement de ses promesses en son temps parfait. Enfin, la vie de Jacob souligne le pouvoir transformateur de la réconciliation. Ses retrouvailles avec Ésaü, un témoignage de la possibilité du pardon et du rétablissement, nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour réparer les relations brisées.